Encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire, ce qu'il a traversé dans sa vie. Où il allait à l'étranger pour aller passer, il peut dire, pour aller se chercher. Et voilà comment il est tombé dans une bonne famille. Et cette famille était une famille commerçante et commerçant. Voilà comment des choses ont commencé à se passer. Il a commencé à voyager, aller dans les pays, etc., etc. Aller en Chine, aller en Asie, aller en Europe, aller en Afrique, parce que lui-même c'est un Ivoirien, mais il allait vraiment se chercher au Nigeria. Et voilà comment dans la vie, il y en a toujours ange gardien. L'ange gardien est là. Quel que soit garçon ou quel que soit femme, l'ange gardien ou l'ange gardien ou tout le monde, on a un ange gardien qui nous protège, qui nous observe. Mais lui, franchement, on peut dire lui, il a vu pour lui. Pour lui, là, c'était une femme. Et comment il a vu pour lui, il a constaté que pour lui, c'était une femme. On va quand même écouter comment l'histoire s'est passée, où il a échappé à une histoire de sacrifice. Bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, voilà une page que moi et mes amis, nous avons créée. Cette page s'appelle Wama 225. Oui, cette page-là s'appelle Wama 225. Je vous demande pardon, abonnez-vous sur Facebook, YouTube, TikTok. Abonnez-vous sur les trois plateformes. Vous pouvez nous trouver ici, TikTok, Facebook, YouTube. Ici, on joue que la comédie. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous voir rire un peu, se détendre, il est temps de venir vraiment s'abonner et vous allez liker, vous allez commenter, vous allez vraiment voir les merveilles qu'on fait sur cette page. Donc, on a besoin de vos soutiens, on a besoin de vos partages, on a besoin de vos commentaires aussi, de votre réaction, de ce que nous faisons. La famille, voilà l'histoire, tu commences. Vraiment, le jeune homme en question, c'est un Ivoirien, il est quitté en Côte d'Ivoire et il allait se chercher au Nigeria. Arrivé au Nigeria là-bas, vous connaissez déjà comment les choses de la vie se passent. Ceux qui n'ont pas encore fait Nigeria, ceux qui ne connaissent pas le rouage de Nigeria, ce n'est pas tout en détail dans la vie. Mais vous-même, vous savez, chaque pays a sa réalité. Vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui passe, il allait se chercher comme un Nigérien peut venir vraiment se chercher en Côte d'Ivoire. On voit ça partout. Nous, les êtres humains, nous sommes nomades. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non que oui, moi, je ne peux pas quitter dans mon pays. Mon frère, quand tu ne veux pas quitter dans ton pays, c'est que tu n'as rien. Sinon, si toi-même, tu vois que oui, ton pays même a un bacal, ou soit tu vois que oui, toi-même, tu vas aller te chercher, aller dans les autres pays pour aller te chercher là, mon frère. Tu cours même pour aller. Donc, voilà comment l'histoire en question, le jeune homme quitte en Côte d'Ivoire, il s'en va au Nigeria. Trouver son avenir meilleur. Et voilà, il tombe sur une bonne famille, commerçant et commerçante. Donc, c'est là maintenant. Lui, il travaillait, il était... Au début, il a commencé ses vigiles. Suivait les magasins. Après magasin, c'est-à-dire, cette famille-là ont commencé à s'adapter à lui. Et un peu, confiance est rentrée. Dans confiance maintenant, or, cette famille-là vendait des pagnes, des inouas, etc. Surtout plusieurs vêtements, plusieurs objets. Donc, c'est pagnes-là, mais tu marches beaucoup. Les filles, les pagnes, tout ça. Donc, c'est là le jeune homme a dit non, que, ouais, en Côte d'Ivoire, on dit oui, que c'est en Côte d'Ivoire, mais nous, on s'en cherche. Mais quand on s'en là-bas, on dure, et puis aussi, on ne connaît pas les gens. Vraiment, ça nous fatigue. Donc, lui, il a dit non, que moi, je suis ivoirien et ma famille, voici ceci, je connais l'entreprise en question. Je dis bon, d'accord. Et voilà, ils l'ont testé, ils sont venus ensemble, ils ont payé les trucs, ils sont partis. Pouf, c'est là, sa chance a commencé. Donc voilà comment au fur et à mesure que les gars venaient avec lui en Côte d'Ivoire, la confiance s'est installée. Quand la confiance s'est installée, ils ont décidé de dire, ah, vu qu'il n'a pas un papier nigérien, Nigeria ou nigéricois même, donc là vraiment pour lui ça va être un peu compliqué dans le pays, Nigeria, vraiment marcher, circuler, faire ceci, faire cela, aussi avoir un compte bancaire, faire ceci, tu n'as pas vraiment les papiers. Donc voilà cette famille-là vraiment qui sont rentrés. Vous connaissez la réalité des trucs. Tapez ici à gauche, à droite. Le gars, il a changé son nom ivoirien, il s'est gâté. Ils ont lui donné un nom vraiment Yoruba, un nom ceci.
que, comme son nom de naissance. Donc il a commencé à avoir les papiers, tout. Il a commencé à voyager, la dame et son mari. Aller en Chine, aller en Europe, aller en Espagne, payer d'autres marchandises, envoyer tout ça. Il a commencé à voyager. Le gars, il a commencé à être... C'est-à-dire, il dit il a commencé à grossir maintenant. Tellement que ça allait, tout se passait bien. Or, lui, quand lui, on l'envoie en Côte d'Ivoire, lui, il aime beaucoup se déplacer. Si c'est aller en Europe, il peut aller avec avion. Si c'est pour aller en Asie, avion, ça passe. Si c'est pour aller dans les pays vraiment qui n'est pas en Afrique, avion, ça passe. Mais si on dit non, qu'il n'a qu'à aller au Bénin pour aller chercher marchandises, Bénin, Togo, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, tous ces tralala-là. Même, son nom, Cameroun, Guinée équatoriale, tous ces trucs-là. Lui, c'est avec voiture, avec car que nous on appelle bus, que eux, les blancs appellent bus, que nous on appelle car, que lui se déplace avec ça. Donc voilà tout le temps. Or, ce chemin qui relie des Nigeria jusqu'à... C'est-à-dire tu vas quitter le Nigeria, tu vas aller dans un autre pays que je vais taire le nom, qui font frontière avec Nigeria. Là-bas, là, c'était la merde. Tu es là comme ça, quand on te dit, Gloda, Miss Gloda, il y a plein de frères sur toi, parole, tu dis, oh non, Seigneur. Là, tu ne fais pas attention, mon frère, ils vont te vendre. Tellement que le trafic d'hommes, même, c'était facile. On te prend, on te dit sur nous. Si tu ne fais pas attention, même, ceux mecs qui t'ont dit sur nous, là, ce sont les gars qui sont dans l'armée corrompue. Et puis là, c'est dit non, qu'ils t'ont déjà sacrifié comme ça. C'est dit, ils vont te prendre pour partir avec toi. Et pour te vendre. Pour te vendre au boulot. Et pour faire ils vont te faire sacrifice. Donc tout le temps, les gens se plaignaient, les gens parlaient. Ah, vraiment, si cette route-là, soyez vigilants et vigilantes. Malgré lui, il avait les pieds nigériens, lui-même pour parler, même d'abord, mais c'est un problème. Parce que ses patrons et ses patrons, eux, parlaient un peu le français, bien espagnol, l'anglais, tout. Donc lui, il se débrouillait un peu avec le Yoruba, un peu d'anglais, chicoté, raté là. Vu le temps qui passe, ça et le temps qui passe. On dit toujours, il dit toujours, il faisait trajet en Côte d'Ivoire, Nigeria, aller dans les autres pays, Ghana, il s'en cherchait des marchandises, fait ceci. Donc c'est lui qui était vraiment poussé même vraiment de cette entreprise-là parce qu'on lui faisait confiance. Vu le temps qui passe, voilà, un jour, il est venu en Côte d'Ivoire payer, je ne sais pas combien il peut dire des marchandises de paille. Donc, il partait, parce que lui, il n'aime pas direct, il aime décomposer. Donc, décomposer, il arrive au Mali, il emprunte encore des véhicules, fait ceci, fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça, c'est comme ça qu'il faisait. Et voilà ce jour-là, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Malheur pour lui. Le jour où il partait, il arrivait, on dit, ce jour-là, quand il y a, c'est-à-dire, là où ils l'ont arrêté là, c'était à la rentrée de Nigeria. Voilà, on gare car. Le bus gare. Voilà les contrôleurs, la police rentre dedans. Je ne sais pas si c'est la police ou, je ne sais pas si c'est militaire ou c'est gendarme. Eux rentrent dedans dans la voiture. Directement, ils lui ont fixé, c'est sur lui, ils sont partis. On dit tes papiers, il a donné ses papiers, ils l'ont regardé. On dit descend. Donc le gendarme ou le policier est descendu et il dit descend. Donc lui s'est levé, il veut être parti vers eux. Et voilà une jeune fille qui attrape son habit. Une jeune fille qui attrape son habit. Il dit mais il faut me laisser. Lui il s'est débrouillé un peu en anglais, un peu là. Il faut me laisser. La fille a dit non, ne pars pas. Si tu as tel truc de Naira, il faut mettre ça sur toi. Et il reste là, il va monter, il va remonter encore et tu lui redonnes. Ne descends pas. Il a dit ok. Donc il s'est assis. Le monsieur, il a fait 1 minute, il est revenu encore. Il dit mais je te dis, sur moi tu ne viens pas. Il a enlevé, il ne sait pas quel billet de Naira. Il lui a donné, le gars a pris. Il a regardé le gars, Le jeune homme à quelqu'un qui m'a expliqué l'histoire, il dit il s'est levé. Il veut partir. Mais le problème est que voilà comment la fille a tenu son habit. Elle a attrapé son habit comme ça. Elle dit non, là. Il ne veut pas te laisser partir. Parce que là, c'est gâté. Donc le gars aussi, la fille a attrapé son habit. Il a compris que
Ou la fille est en train d'attraper son habit, là, s'il se joue au crabe là, non, ils vont lui manger assez de bruit dans sa... Non, 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 ça c'est pas bon. Donc voilà comment le monsieur là, le monsieur, c'est-à-dire le monsieur le sacrificateur en question, l'a fixé pendant, c'est-à-dire il était à côté de lui, il le regardait pendant 5 minutes. 5 minutes à cause de lui, car elle ne bougeait pas, la voiture là ne bougeait pas. Le gars l'a fixé pendant 5 minutes, je vous parle. Puis il le regarde comme ça. Il le regarde, il le regarde, il regarde à gauche, il le fixe encore, il refixe encore. On peut fixer quelqu'un pendant 5 minutes. Le gars lui a donné ses papiers, il est descendu et puis il regardait, juste là comme ça, et puis ils sont partis. Donc il dit vraiment merci beaucoup. Il remercie maintenant la fille en question. Vraiment merci beaucoup. Tu t'appelles comment? La fille dit non, allons-y. Il dit ok. Donc ils sont arrivés à quelque part. Il demande à la fille, est-ce que je peux avoir ton numéro? La fille dit non, on n'a qu'à partir. Donc ils sont arrivés dans autre chose, village. Arrivé là-bas, la fille est descendue. Lui aussi il est descendu. Il s'approche près de la fille. La fille traverse la route. Il veut vraiment même remercier encore la fille. Il y a une voiture qui est venue traverser la route. Et est venue passer. En même temps, la fille là, quand la voiture a passé là, il regarde encore, il ne voit plus la fille. Il a iché des poules comme ça. Il dit, mais hey, c'est quoi ça là encore? Et voilà comment, après il arrive directement à sa destination. Lorsqu'il arrive à sa destination, la famille, il est 2 jours plus tard, il explique ce qu'il a vu, ce qu'il a traversé. Il explique ça à ses patrons et à ses patrons. Et voilà, eux ils sont allés checker. On les a dit non que, ah, c'est ton ange gardien. Ou c'est ton ange gardien ou gardien là, qui est venu en personne pour te parler. Pour te dire l'erreur. Il ne faut pas faire cette erreur-là d'aller suivre ceux-là. Sinon, si tu partais derrière eux, ce n'était pas bon pour toi. Si tu partais derrière eux pour dire, ok, bon, vous voulez me faire, ils allaient te prendre, ils allaient te mélanger, te dire, non, sur nous, fais ceci, fais, et puis ils allaient vraiment te quitter. C'est fini, c'était fini pour toi. Lui-même, il est là, et puis il pleure, il dit, ah. Donc, quand on dit, on enlève les gens facilement, là, déjà, c'était comme ça. Avant, il ne croyait pas, mais là, il croit maintenant. Donc, il dit à cette jeunesse aujourd'hui, que souvent, là, nous-mêmes, là, on aime vraiment se créer des cellules. C'est-à-dire, on ne s'attend pas où. C'est-à-dire, des problèmes souvent là. Bon, si son ange gardien ne lui disait pas là, il allait partir. Mais c'est normal, moi je trouve que c'est normal. Parce que quelqu'un te prend tes papiers et puis te dit suis-moi. Toi tu ne sais pas pourquoi il te dit suis-moi. Tu vas aller. Là c'est normal. Tu vas aller. Mais c'est quand tu vas aller là, tu ne fais pas attention aussi. Tu n'es pas tombé dans une bonne main. Oui. Tu n'es pas tombé dans une bonne main. Et voilà cette main-là, vraiment, qui va tourner au vinaigre. Voilà cette main en question qui va tourner au vinaigre. Donc vraiment, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent d'être vigilants. Quand vous voulez partir à quelque part et vous voyez que oui, vos tests, parce que ce jour-là, il dit, où lui voulait emprunter un véhicule là même là. L'autre, c'est-à-dire son 6e sens dit non, il ne faut pas monter dans ça, il faut attendre le prochain car, il faut attendre le prochain bus, il faut attendre ceci, il faut attendre comme ça. Mais lui, il dit il voulait vraiment vite rentrer là. Il n'a même pas cherché à comprendre les montées dans la voiture. Il n'a pas cherché à comprendre à gauche, à droite, les montées dans la voiture. Voilà comment il allait perdre sa vie. Voilà comment il allait perdre sa vie. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Arrêtez de vous jouer au crap. Arrêtez de vous jouer au ceci ou cela. Sinon, ce n'est pas bon. On le dit ou on le répète. Sinon, ce n'est pas bon. J'ai mal aujourd'hui, j'ai mal demain. Plein comme ça. Plein de jeunes gens. À cause de ça, maintenant, les jeunes gens même là, c'est-à-dire ils ont tellement peur même de monter dans les véhicules, etc. Et seulement si c'est un long trajet, ils peuvent comprendre. Mais pour dire, même les taximans aussi là, il y a des faux dedans. Il y a des gens qui montent dans les taxis la nuit là, c'est pour t'agresser. C'est comme il y a suivi le témoignage d'un jeune homme là. C'est un témoignage. C'est pas une,
C'est-à-dire, témoignage de sa vie, où lui, il agressait les gens. Où lui, il agressait les gens. Il avait les paos, tu vois, un plus de lui, il avait ça. Après, je vais expliquer comment le gars faisait son opération. Comment le gars faisait son opération. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, franchement, dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Petit à petit, comme les gens viennent nous expliquer eux-mêmes leur propre histoire, ou soit ce qu'ils ont vécu, ce que eux-mêmes ont traversé, ou soit ce que les amis ou les proches les ont expliqué là. Il est temps aussi d'être conscient aussi d'écouter. D'être conscient d'écouter. Faut pas on va se jouer au crap pour dire oh moi ça là c'est rien bon. Oh, ça là même lui mais il dit quoi même. Lui là même non, on néglige pas. On néglige pas. Défaut ou on néglige pas. Malheur de l'autre. Pour dire oh, ça là ce n'est rien. C'est pas bon. Mais si tu t'es amusé, si tu veux te jouer au crap pour dire non ce n'est rien là. Oh, toi seul tu vas prendre balle perdu ça là. Papa, oh, c'est toi seul, tu vas lire l'heure pour ça. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, voilà comment son ange gardienne est venu de sauver la vie. Donc s'il vous plaît, quand vous êtes à quelque part, et qu'une personne vous interpelle pour dire non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça là. Mon frère, une fois, deux fois, il faut arrêter même. Il ne faut pas insister. Mais si tu essaies d'insister aussi, ça peut tourner au vinaigre. Et voilà comment les choses peuvent se passer aussi. On ne sait jamais. On ne sait jamais dans la vie. Donc je vous dis, abonnez-vous, likez, commentez et je vous dis à très bientôt.